doit arriver. Alors il dit, quand Dieu parle, paragraphe 230, cela doit arriver. Car c'est d'abord sa pensée. Ensuite, sa parole est exprimée. Peu importe les circonstances, cela doit arriver. Vous pouvez voir l'infaillibilité de Dieu, de la parole de Dieu. Parce que la parole du Seigneur est infaillible. Il dit ceci. Jésus a dit dans la Bible, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vienne point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que les paroles du Seigneur sont vie et sont une vérité. Alors il continue pour dire, il dit que, mais celui qui écoute mes paroles, ce n'est pas celui qui pousse des cris. Ce n'est pas celui qui prophétise. Ce n'est pas celui qui dit barashika, barashika, non. Tu peux dire les barashika pour ne pas être un fils de Dieu. Un incrédule comme le passé l'a dit. Et excusez-moi. Quand on discutait avec le révérend, le frère Jérémie, au deuil de Charles, il y a un frère qui a dit, lui ne peut pas tromper Dieu, Dieu est grand. Mais il ne donne pas la dîme à l'église. Frère, j'ai une écriture ici que Dieu m'a donné la citation. Les dieux que vous prétendez servir là, vous ne les servez pas. Tu viens à l'église, tu travailles, un chrétien, on te paye et tu ne donnes pas la dîme. Alors, celui qui croit à mes paroles, or que la parole de Dieu dit, si tu crois aux paroles de Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Ça veut dire que tu es dans l'économie de Dieu. Maintenant, si tu ne fais pas ce qui est la parole du Seigneur, tu vas mourir. Parce que la parole de Dieu dit, vous me trompez. Et vous lui avez posé la question que vous êtes là. En quoi nous t'avons trompé? Dieu vous répond dans les dîmes et dans les offrandes. On vous paye 1 million de francs congolais. Toi, tu amènes au pasteur 1000 francs. Et vous avez des grosses bétails, des grosses brebis. Et vous donnez à Dieu des petites brebis là chétives. Maintenant, Jésus dit, c'est lui qui croit à mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé. Oh, la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu condamne les voleurs de dîmes. La parole de Dieu condamne les gens qui font la vie. Maintenant, toi, tu voles Dieu. Cette parole ne s'accomplira pas dans ta vie. Comment ça va s'accomplir? Donc, tu vas mourir. Mourir là où tu crois être dans la vérité. Parce que le pasteur Béthel dit que notre pasteur est bon, j'irai au ciel. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Accomplis d'abord la parole du Seigneur. Après, Dieu va te bénir. Ne cherchez pas la bénédiction avant que tu puisses accomplir la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la parole d'abord? La parole c'est quoi? William Branham vous dit que par exemple 172 de cette prédication-là, c'est la parole du Seigneur, hein? C'est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Il dit que chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de sémence. Maintenant, la parole de Dieu est une sémence. Non, maintenant, la parole de Dieu est une sémence. Cette parole doit s'aimer qui? C'est ça, non?
Ah, cette parole-là, elle doit féconder quelque chose. Qu'est-ce que la parole dit? La parole doit féconder. Qui? Si vous avez une mauvaise vie, la parole de Dieu ne vous fécondera pas. Si vous êtes un voleur de dîmes, je ne prêche pas pour l'argent, mais je vous dis que le Saint-Esprit vous parle. Si vous êtes un voleur de dîmes, la parole ne vous fécondera pas. Parce que la parole, c'est un soleil, c'est une lumière. Quand ça frappe sur la semence doit reproduire. Et si la semence ne reproduit pas la vie qui est à l'intérieur, c'est que la semence est pourrie. Prenez les grains de maïs, popcorn, mettez dans la bouteille là, mettez dans la chaleur. S'il y a la vie à l'intérieur, ça va sauter à l'intérieur. Et s'il n'y a pas la vie, ça ne sautera pas. Et votre vie est visible devant Dieu comme le popcorn. Il dit que c'est cette parole-là qui est la forme des semences, lesquelles, si elle est reçue dans l'être humain, et prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. C'est que la parole du Seigneur, quand elle est semée en vous, il vous amènera à la maturité. Et il amènera votre vie à l'accomplissement de ce que Dieu a placé en vous. Si vous êtes un prédicateur, quel que soit l'étouffement que le monde va mettre autour de vous, tu finiras par prêcher la parole. Si vous êtes un vase, quelle que soit la pression de la famille, tu arriveras à accomplir la parole du Seigneur. Parce que vous êtes comme un casserole sous le feu. Et il dit, Jésus-Christ, Fils de Dieu, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Parce que c'est la parole inspirée de Dieu qu'il y a dit. Qu'il a dit. Comme la parole nous avait promis, cette parole doit réaliser. Donc la parole avait promis aux enfants d'Israël que je vous donne ce pays-là. Allez explorer et vous y serez vainqueurs. Maintenant, chapitre 14 de Nombre. Quand ils ont entendu tout ce que les espions ont raconté, ils se sont découragés. Ils ont commencé à dire, nommons des chefs et rentrons en Égypte. Comme je suis venu dans Salem Tabernacle, depuis que je suis là, ma vie n'avance pas. Seulement quand le pasteur a prié chez nous là, notre fils est mort, notre véhicule est tombé en panne et notre problème a commencé. Tu dis à ta femme, nommons un chef, rentre dans la dénomination. Tu te trompes. Si tu nommes un chef, il faut savoir une seule chose. Avant d'arriver à ce stade-là, vous aviez traversé la mer Rouge. Maintenant, quand vous nommez un chef, quel est le chef parmi vous qui a la capacité de fendre la mer Rouge? Parce que les chefs que vous allez nommer, ce sont des personnes charnelles. Ce ne sont pas des prophètes. Le prophète a les signes du Seigneur. Avant de dire quelque chose, le prophète voit ça dans la vision. Et quand il vous dit, tu mourras cette année, tu mourras cette année. Parce que cet homme de Kentucky que vous voyez, c'est un homme à part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'homme de Kentucky que vous voyez ici, ça c'est un homme à part. Moi je n'ai jamais lu tous les messages.
Mais le paix que j'ai déjà lu, personne n'a jamais fait ça. Frère, il y a des prophètes que nous lisons dans la Bible. Mais celui-ci, même le mariage a été conditionné. Il a compris comment n'importe quelle moissité. Vous comprenez ça? William Branham, Dieu a placé même la date de son mariage. Tu vas te marier le 30 octobre telle année. Montre-moi dans la Bible là où Dieu l'a fait. Frère, vous êtes dans une période de gloire. Vous devez être la personne la plus heureuse de toute la vie. Vous devez être dans la joie chaque jour. Vous ne pouvez pas être assis comme ça dans les fois. Vous devez vous lever, acclamer pour les prophètes. Vous devez prier pour les prophètes. Vous devez dire Amen pour les prophètes. L'homme de Kentucky, écoutez, il a rencontré un Mexicain. Le Mexicain avait un enfant. Oui. L'enfant, le petit bébé de 4 mois. Quelque chose comme ça. L'enfant était atteint par un cancer terrible. La langue était sortie noire. Le médecin avait failli. Les infirmiers failli. Tout le monde l'avait rejeté. Mais ce jour-là, l'homme de Kentucky a entendu un son de téléphone. On a appelé au téléphone. On a dit, révérend Branham, nous t'attendons à l'hôpital. Il a dit quoi? Nous avons un enfant que les docteurs ont abandonné. Les médecins ont dit non. Tout est fini. Alors nous t'attendons. Frère, ces gens-là attendaient qui? Ils attendaient qui? Ils attendaient qui? Ils savaient que dans cet homme, c'est une part, ça arrivera. Frère, William Branham a pris un autre frère. Ils sont allés à l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital. Le papa a dit à ses bébés, il dit, bébé, Ricky, j'ai amené révérend Branham pour prier pour toi. Et le bébé a entendu la voix de son père et a reconnu. William Branham regarde l'enfant. Il n'y a pas d'espoir. Il a dit prions. William Branham a prié. Il est sorti de l'hôpital. Il est parti. Après quelques heures, les médecins appellent. L'homme appelle. Il dit la langue de l'enfant est rentrée à l'intérieur. La vie de l'enfant a changé. Basali Mukanda dit à l'hôpital de lobby. Frère, le papa de l'enfant a dit, William Branham, je vous ai amené la dîme. William Branham dit non. Prends ta dîme là, va, comme la facture est grosse facture, alors donnez à ces médecins-là. Ah, l'homme part avec l'argent. Il dit que j'ai gardé cet argent pour toi, Branham. William Branham dit, tu as une grosse facture, paye ça. L'homme rentre à l'hôpital. Il prend l'argent, il dit au médecin, je pense qu'il y a une grosse facture. Alors je te donne cet argent pour ajouter la facture. Et le médecin lui dit, moi je ne prends pas cet argent-là. Il dit pourquoi? Il dit je ne prends pas. Ce que je viens de voir, ça c'est plus que le miracle. Ça ne s'est jamais vu depuis ma carrière à moi le faire. Frère, William Branham, attention. Même si j'en parle mal de lui, dois fermer la bouche.
Je vais vous dire une autre chose qui va vous étonner. William Branham n'est pas mort. Oui, parce que la Bible le dit qu'il n'est pas mort. Et vous le savez vous-même. Si vous voyez Branham est mort, c'est toi, mais pas moi. Ça me regarde moi. Moi, je suis le petit de Branham. Je crois que William Branham n'est pas mort. Parce que Élisée était mort des années et des années. Et on a transporté quelqu'un qui était mort. Les ennemis venaient derrière Élisée. Non. Les ennemis venaient derrière les gens qui portaient les cercueils de l'eau. Ils ont entendu maintenant le bruit des ennemis. Ils ont jeté les cercueils dans la tombe d'Élisée. Dans le corps de ces morts a touché les ossements d'Élisée. Alléluia. L'homme est revenu à la vie. Qu'est-ce qui montre qu'Élisée était mort? Qu'est-ce qui montre qu'Élisée était mort? Qu'est-ce qui montre qu'Élisée était mort? Si vous voulez même avoir le Saint-Esprit, vous pouvez toucher la tombe de William Branham et avoir le Saint-Esprit. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous pouvez prendre le verset de William Branham aujourd'hui, mettre sur votre enfant, et le cancer va quitter. Nous y serons vainqueurs. On va gagner de mon côté. Les gens qui vous tourmentent là, nos hommes mettent se croient la propre à l'héros. Dimanche, on va mettre un double fouet. Oh, je suis malade. Oh, Mananangaï. Oh, Mananangana Moussala. On va récupérer Yango. Tu vas récupérer ça. Tu es un fils de Dieu. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains quoi? Tu es une fille de Dieu. Moi, dans notre famille, tu vas la cater. Même si on va la cater. Madame fiançaille, jamais fiancé à Zonga. Et tu es là comme ça. Dites à cet esprit-là, je serai vainqueur ce soir. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. À celui qui nous a aimés. Le Seigneur Jésus. Les grands Tulobo. Les Jehovah Rapha. Les Jehovah ici. Les tout-puissants. Il est plus que ton père. Il est plus que ta mère. Il est plus que le président. Il est plus que le prophète. Il va vous donner ce soir. Si vous le croyez, vous allez le voir ce soir. Parce qu'il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas les Amalécites. Ne craignez pas les Amoréens. Ne craignez pas Goliath. Ne craignez pas les Égyptiens. Il ne vous fera rien. Tu as la puissance en toi. Tu as cette puissance-là. Tu crains quoi? Les diables n'ont pas de pouvoir sur vous. La Bible dit, résistez au diable et il va fuir de vous. Tu dois le résister dans la prière. Tu dois montrer à Satan que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois lui dire, je crois en Jésus. Moi, je prie que par la foi. Moi, je n'ai pas un don de guérison. Je prie que par la foi. Et les choses arrivent. Et ce soir, nous allons taper Satan bien. Waya tumisaka yo wana. Yebisa yo motu kiswa le sili. Yebisa le sili. Wondegeza wana. La famille de monsieur photo ya singaloket. Quel singaloket tu as nan? Coutume, quelle coutume? Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Voici toutes les anciennes choses sont passées. Votre vie est renouvelée en Jésus. Tu t'es marié avec l'époux. Parce que l'époux et l'épouse sont une seule personne. Tu n'es pas différent. Celui qui croit mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Continuons un peu. Ne craignez pas.
Si vous craignez, vous allez armer votre ennemi. Mais tu ne peux pas le faire. Alors, la Bible dit que toute l'assemblée élevèrent la voix. Et les fils d'Israël murmuraient contre Moïse. Pourquoi l'Éternel nous a fait amener ici? Établissons un chef et retournons en Égypte. Oh, j'ai 30 minutes. Bon, ce que j'ai déjà fait déjà, c'est déjà ok. Alors, c'est ça. Non, ils ont dit ici qu'il faut que je termine à 18h50. Je dois respecter ça. Quoi? Plus que 30 minutes, hein? Ok. Alors, et Josué ont dit que nous allons aller là-bas. Et nous allons récupérer ce pays parce que Dieu l'a dit. Ah oui! Frère, Dieu a déjà dit que toi tu es maman ma passe. Attention babalioté. Vous êtes déjà maman ma passe. Ah oui! Attention qu'il n'a pas le que non yoko chérie té. Parce qu'il y a des sœurs. Et là 30 ans on l'a jamais appelé chérie. Mais Dieu au ciel a déjà vu en toi des femmes, des filles, des garçons, des hommes, une grande famille. Mais toi, si la tête te manque, les frères ne viennent pas. Les frères ne viennent pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu t'a vu autrement. Et Dieu a dit à Josué, après ça, comme vous voulez avoir Jéricho, vous devez seulement contourner les murailles. Une fois, 2 fois, 3 fois, 2e jour, 3e jour. Alors, 7e jour, vous allez faire ceci. On va transporter l'arche. Et les sacrificateurs vont aller avant l'assemblée et vous sonnez des trompettes et les miracles vont s'écrouler. La Bible dit, Dieu avait seulement parlé de faire ça. Et si vous respectez ce que Dieu dit, c'est ce qu'on appelle les règles du combat. Parce que lui, c'est le grand capitaine de l'armée céleste. Sauter. Parce qu'il connaît. Ceux qui vont contourner Mirail 6 fois et pourquoi était. Règle du combat. C'est Dieu qui connaît ça. Ceux qui ont ici, pour que tu puisses aller dans l'enlèvement, il faut croire au message de la fin. Un point entrer. Dans la parole du Seigneur, ne cherchez pas les raccourcis. Jamais. Merci frère. Jamais. Dieu a dit contourner. Comme ils ont respecté. Le miracle était par terre. Quand maintenant les ennemis d'Israël ont entendu que Dieu était en train de faire des choses avec Israël, ça c'est dans Josué 10. Alors, ils se sont complotés les 5 rois pour venir combattre Israël. Ils ne savaient pas, dans cet homme-là, Josué, au milieu de l'assemblée, il y avait la colonne de feu à l'intérieur. C'est ce que vous, Église, vous oubliez. Vous oubliez que dans les messages, il y a la colonne de feu. Vous oubliez que dans ces messages, la colonne de feu est auprès de chacun de vous. Alors, quand ils sont venus, Josué ils ont l'air mis un piège. Alors, quand ils sont allés dans le combat,
Josué a vu que comme Dieu nous a déjà donné ses ennemis entre nos mains, nous allons les exterminer. Frère, quand Dieu a déjà vaincu ton ennemi, vous devez l'exterminer. Si vous ne les renversez pas, c'est lui qui va te renverser. Ne soyez pas des faiblards. La puissance des renversements de la situation. Josué a dit que il faut aussi Sabango. Alors, Josué a regardé, le soleil commençait à aller pour se coucher. Mais le soleil, c'est quoi? C'est une créature. C'est quoi devant le créateur? Le prophète avait le signe du Seigneur. Josué a regardé le soleil. Il a dit aujourd'hui, nous serons les vainqueurs de nos ennemis. Il a dit au soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. C'est comme ça que tu peux parler à la maladie qui te colle chaque fois. Tu peux arrêter cette maladie par la parole prononcée. Tu dis, la maladie, arrête-toi. J'ai prié pour une fille le mercredi passé. Cette sœur me dit, et quand je prie pour elle, quelque chose m'a dit, elle a l'amnésie spirituelle. C'est quelque chose que vous devez chasser par la parole. Parce que Josué l'a fait avec la parole de la bouche. Josué était un homme comme vous et moi. Il n'a pas 6 doigts. Il n'a pas 4 yeux. Il n'a pas 5 oreilles. Un homme comme toi et moi. Même taille, même voix, même yeux. Mais comme il était revêtu de la puissance de Dieu, il a renversé la situation. Et ce soir, si tu es revêtu de la puissance de Dieu, on va renverser la situation ce soir. Ton côté que l'on attend mon côté. Parce que nous sommes déjà des vainqueurs. Et nous sommes des vainqueurs. Moi, je ne crains pas. Je sais ce que je dis. Satan sait que depuis que je suis ici au Congo, je l'attaque toujours. Et je dois l'attaquer. Parce que les enfants de Dieu ont demeuré dans la pauvreté. Même temple, même chair, il y a quelque chose au frère, vous devez être des députés, vous devez être des gouverneurs, vous devez être des ministres, vous devez être des patrons, vous devez avoir de l'argent. Achetez même un endroit de $100,000. Pauvreté. J'ai prié pour les gens à Matadi. Je n'ai jamais vu les gens qui sont pauvres comme ça. Tout le monde que moi j'ai même mon oreille pour l'écouter. Famille la chose à Bokaouki. Papa qui m'a maman a tiré biso. Toujours ça. Et le Seigneur m'a envoyé pour attaquer ça. Dès que je dois quitter cette église, quand on a quoi Nakuta ba jeep. Vous comprenez ça? Nakuta ba jeep. Pasteur Nabino azaka na mutu kate pone nini? Un homme comme lui, sans véhicule. Et vous êtes des pauvres comme ça. Je vois que vous pouvez être plus de 100 ici. Et il n'y a aucun patron dans cette église. Il n'y a aucun cadre, même dans le gouvernement. C'est normal. Ce n'est pas normal. C'est un esprit. Alors il faut chercher cela. C'est pourquoi je vous ai amené. Nous y serons vainqueurs. Oui. Pasteur une fois dans la Prado. Pasteur Labino. Jipi ya noir ya Prado.
Maman pasteur a côté manine côté elle dit que papa kangana no veneni esiwan. Frère. Bande pasteur bakene la église kama makolo bakene la classe kama makolo. Fini ça. Si le pasteur est pauvre, vous aussi vous êtes des pauvres. Si le pasteur devient riche, vous êtes aussi riche. Alors commençons par le pasteur. Que Dieu le bénisse. Que le cadre de cette église soit nommé dans le gouvernement. Mais ne volez pas l'argent du gouvernement. Ne volez pas l'argent du gouvernement. Travaille comme un frère. Recevez l'argent comme un frère. Recevez les salaires comme un frère, comme une soeur. Venez avec cet argent acheter la dîme au pasteur. Attends ce que je sois yo. Et telle ingaïté. Moi je parle de mon pasteur. Et sois yo. Et telle ingaïté. Vous comprenez ça? Alors, les gens qui ont vaincu dans la Bible, Daniel a vaincu. Pourquoi? Il était intègre avec la parole du Seigneur. La politique a trouvé Daniel déjà nommé dans le gouvernement de Nebuchadnezzar. Il n'a pas volé le président, là, le roi. Il n'a pas fait le compromis avec ça. Il est resté sous le règle de la parole du Seigneur. Il a dit, mon Dieu à moi va me délivrer. On dit, notre Dieu nous délivrera de ta main. Comme ils étaient intègres, Dieu est venu se coller à eux. Les enfants de Dieu, soyez intègres. Mes soeurs, soyez intègres. Même si vous vendez les mikate, quand je fouille à vous continuez à vous fouiller à mikate. Pour vous allez à mikate belé, il y a bon non, c'est que les bateaux sont bons. Quand ça il y a monté. Vous comprenez ça? Aux te kamai bien. Ça va comprendre mon ayom. Aux autres te kanguba bien. Ça va comprendre mon nguba one. Chacun qui était intègre. Mais chacun était intègre. Avec le côté intègre. Dieu a regardé au ciel. Il a dit comme ils sont intègres, je serai quatrième homme dans la fournaise ardente. Dieu sera votre appui dans votre travail que vous faites. Même s'ils disent n'importe quoi, Dieu va vous bénir si vous êtes intègre. David est allé voir ses frères. Il a trouvé qu'il y a un géant qui est en train de saccager les camps d'Israël. David savait que je serai vainqueur de cet homme. Frère, si tu vois la taille de Goliath, qu'est-ce qui a poussé David à dire ça? David avait ainsi dit le Seigneur. David avait rencontré un homme. David avait la puissance de quelqu'un autre. Et la puissance qui était en David était plus que la puissance qui était en Goliath. La puissance qui est en toi, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne bien. La puissance qui est en toi, elle est plus que la puissance qui est dans ton tata voici là. Parce que tu n'es pas bon côté. Il y a deux côtés. Écoutez ce que je vous dis. Tes enfants sont tes enfants, toi. Si moi, les enfants, les enfants, il y a papa pour nous. Vous comprenez ça? Dans le message, si je fais marier mes enfants, c'est mon argent, moi. J'ai passé la dip, j'ai passé la télévision. Ce n'est pas que je peux donner à mon grand frère. Non. Si je donne à mon grand frère, c'est pas la volonté. Normalement, ce n'est pas son argent.
Parce que vous n'avez pas une écriture qui appuie ça dans la Bible. Vous ne l'avez pas. Moi, Bertin, jusqu'à ce que je finirai le ministère sur la terre. Toi, tu vas me manger, moi? Moi, je suis dans la bololo pour la bandoki. Tata, moi aussi. Papa, tu vas me faire mon arrêté à Bokangayo. Ce qu'il y a dans Boutou, il y a des gens qui sont fort. Vous comprenez ça? Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Écoutez. La Bible dit, Jean chapitre 16, verset 33. J'ai 18 minutes. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu pour vous. Ce soir, Jésus a déjà vaincu pour vous. Ce que vous avez à faire, c'est de faire seulement la prière. Dites Dieu, tu as déjà vaincu pour moi. Voici mon cas. Moi, je suis guéri. Moi, je suis béni. Moi, je suis délivré. Moi, j'ai réussi ce que j'ai demandé à la prière. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, le Seigneur Jésus-Christ. Il continue pour dire 1 Jean chapitre 2 verset 13. Je vous ai écrit Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous avez vaincu les méchants. Je vous ai écrit petit enfant, parce que vous connaissez le Père. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Tout ce qui est né de Dieu, vous êtes des vainqueurs de toutes les choses de ce monde. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous effraie pas. Vous avez en vous la puissance de changer ce monde. Vous en avez. Apocalypse 13, 21. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Si vous serez des victorieux ce soir, non, si vous serez des victorieux ce soir, et si vous êtes des victorieux ce soir, le trône de Dieu est en vous. Le trône de Dieu est en vous. Et vous devez montrer au monde que nous sommes plus que vainqueurs. Et ce pays-là, nous allons le posséder. C'est notre territoire. C'est notre possession. C'est notre patrie. Dieu nous l'a promis. Et Dieu nous l'a accordé. Vous devez livrer la bataille. Deutéronome 23. Révérend, viens m'aider ici avec Exode 20, 20. Parce qu'ici, la traduction n'est pas bonne.